Oui. Bonjour, Bonjour. bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie parce qu'il y a un événement important qui se déroule en Chine, c'est le Davos cet été et je suis avec mon ami Hamissou de Oui. Niger. Oui, enchanté. On va lancer une initiative un peu spéciale. Donc, je trouve que cette initiative, le Davos d'été, est une initiative très salutaire, à saluer d'abord, parce que ça va permettre à l'Afrique d'avoir une voix au niveau de l'économie mondiale et de permettre à nous autres Africains qui ne connaissons pas ces grands rassemblements des grandes entreprises de connaître d'abord ce qui se passe dedans et de connaître les privilèges et les avantages que les pays africains peuvent en tirer. Effectivement, on voit que cette année, le Davos TT se concentre beaucoup sur l'innovation, l'entrepreneuriat, le développement durable. Ce sont des sujets qui passionnent vraiment mes amis africains, donc ils sont très enthousiastes de nous envoyer des vidéos. La première personne qui va exprimer son point de vue, c'est bien sûr toi. Oui. Quel est votre regard sur l'économie mondiale en tant que Nigérien? Ce que je pourrais dire de l'économie aujourd'hui, l'Afrique commence à se réveiller. Au début, nous étions en retard sur le plan économique et sur le plan de la mutualisation et de l'ouverture à travers le monde. Et je trouve que la relation que nous connaissons en Afrique, c'est plutôt le FOCAC, qui est depuis 25 ans cette année, ça considère la 25e année de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et à travers la Chine, beaucoup d'entrepreneurs africains ont eu une certaine ouverture sur le monde de l'économie, sur le monde des affaires. Donc, le FOCAC a ouvert la voie et le Davos d'été, qui est une nouvelle opportunité que nous ne connaissons pas, mais cette fois-ci, avec le Davos d'été, peut-être les jeunes Africains, les jeunes entrepreneurs vont davantage se lancer sur cette voie pour que ça soit aussi une réussite à l'image du FOCAC qui aujourd'hui, avec cette relation sino-africaine, a permis aux jeunes entrepreneurs d'avoir une plus grande perspective et de ne plus considérer dans les années à venir l'Afrique comme un continent sous-développé, comme un continent où à chaque fois on doit lui venir en aide, mais l'Afrique doit devenir un continent incontournable, un continent qui a une valeur ajoutée à apporter au reste du monde. Sans plus attendre, on va écouter les avis des autres. Et tout ce que récemment, il y a eu plusieurs conférences économiques et commerciales Chine-Afrique. Surtout, on parle beaucoup du FOCAC. Et ainsi, le gouvernement chinois a mis à disposition aux pays africains des fonds et crédits pour financer les infrastructures et projets de développement économique. Mais maintenant, dans la mise en œuvre de tout ça, il faut être capable d'assurer une bonne gestion et suivi. C'est pour ça que je pense qu'il faut consacrer beaucoup plus d'attention sur le mode d'opération de la Chine. Entrer dans le marché chinois n'est pas tellement évident, car il faut beaucoup d'expérience dans le domaine technique, surtout que les règles sanitaires sont très strictes. Tout est systématisé ici. Donc, pour moi, il faut structurer graduellement une équipe, des équipes, car dans ce combat, on aura besoin de valoriser aussi tous les expatriés africains et considérer tous ceux qui sont déjà présents en Chine depuis longtemps, les opérateurs, les entreprises, les ingénieurs, les journalistes, les médecins, les juristes, les militaires, les étudiants, etc., etc. Ce travail ne sera pas facile, je sais, mais il faut déjà commencer dès maintenant. Bonjour, je suis Abdoulaye Ndiaye, sénégalais, ancien étudiant à l'université de Pékin. Pour moi, l'Afrique est aujourd'hui un acteur majeur de la reconfiguration économique mondiale, car elle n'est plus ce continent d'opportunités. Elle a son rôle à jouer, ayant la population la plus jeune au monde, un immense potentiel en énergie renouvelable, détentrice de matériaux. Mais son rôle va au-delà des ressources. L'Afrique est un marché en pleine intégration, un partenaire indispensable. La nouvelle donne exige un changement à l'image de la coopération sino-africaine à travers le FOCAC, qui est un partenariat équitable basé sur une stratégie gagnant-gagnant pour la stabilité et la croissance mondiale. L'Afrique est prête à
co-construire cet avenir car il en est un architecte incontournable. Aujourd'hui, les guerres, les tensions commerciales, l'insécurité maritime et la cybercriminalité sont parmi les principaux fléaux qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmentent les coûts et déstabilisent les marchés, freinant ainsi la croissance mondiale. Mais tout n'est pas perdu, surtout pour l'ensemble des pays africains. Avec une croissance propriété à environ 4% et un marché de 1,7 milliard de consommateurs d'ici 2030, notre continent incarne un espoir de reconfiguration économique en misant sur la transformation de ses avantages comparatifs. Par là, je vais parler de sa main-d'œuvre très jeune, ses matières premières abondantes, ses énergies renouvelables et bien d'autres atouts en chaîne de valeur résiliente. Toutefois, la robotisation et l'intelligence artificielle menacent les emplois industriels dont nous avons besoin. Ceci nécessite donc des investissements dans des industries légères, adaptées et la capitalisation sur la demande intérieure soutenue par la ZLECAf, dont le PIB combiné se chiffre dans les 3 trillions de dollars, offrant ainsi une opportunité pour structurer les emplois locaux et attirer les investissements, notamment de la Chine. Cette dynamique pourrait permettre à l'Afrique de contourner les pièges technologiques tout en exploitant son potentiel économique. Je vous remercie. À l'occasion du Davos d'été en Chine, je voudrais juste dire un petit mot sur l'importance de l'éducation dans le développement multidimensionnel de l'Afrique. Et je crois que c'est un volet très important pour la Chine. La Chine doit investir dans ce domaine parce qu'on le dit d'habitude, toute fortune est instable et la seule richesse durable, c'est une bonne éducation. Et c'est vrai également que l'on peut, pour détruire un pays, il faut passer par son système éducatif. Et c'est pourquoi moi j'estime que dans le cadre de la relation Chine-Afrique, la Chine doit plutôt explorer ce chemin pour voir dans quelle mesure contribuer au développement multidimensionnel de l'Afrique. Ainsi, l'Afrique aura son salut grâce à la Chine. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais partager une vision sur les défis et l'opportunité de l'économie mondiale en mettant l'accent sur le rôle crucial de l'Afrique. Tout d'abord, concernant les défis, nous faisons face à de nombreux défis comme l'interconnexion, comme les cybermenaces, aussi le changement climatique et les inégalités économiques qui sapent la croissance économique de notre continent. De même, nous avons beaucoup d'opportunités avec les ressources naturelles en Afrique, une population jeune et avec l'innovation qui sera notre réponse. Ces opportunités pourraient venir un avenir bien durable. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention sur un enjeu crucial, mais parfois négligé. Il s'agit donc de l'utilisation des pesticides chimiques en Afrique. Ces produits nuisent non seulement à la santé des agriculteurs et des consommateurs, mais polluent notre biodiversité, nos sols et notre environnement. Et cela freine le développement d'une agriculture durable et empêche parfois nos produits d'atteindre certains marchés internationaux, exigences qui limitent parfois notre compétitivité sur les marchés mondiaux. Alors, privilégier les pesticides biologiques, c'est investir dans la santé publique, c'est protéger notre écosystème et améliorer la qualité de notre production. Alors, une agriculture plus saine est une économie plus forte. L'Afrique a un rôle clé à jouer dans la transformation des modèles agricoles mondiaux. Merci.
L'Afrique joue un rôle stratégique essentiel dans la fonte de l'économie mondiale. Forte de sa jeunesse en forte croissance, de ses ressources naturelles abondantes, de son économie numérique en plein essor et d'une intégration régionale renforcée grâce à des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, l'Afrique passait de la marche au centre des discussions économiques mondiales. Pour moi, Rwandais, la transformation de l'Afrique est portée par la jeunesse et l'innovation, le développement durable, une gouvernance et une intégration améliorée. Par conséquent, la SAMI parle au Rwanda sur l'énergie durable, la transformation numérique, la bonne gouvernance et la collaboration panafricaine illustraient ces changements. Ces efforts illustraient la manière dont même les plus petites nations pouvaient influencer les progrès du continent et contribuer à positionner l'Afrique comme un acteur clé dans la création d'une économie mondiale plus équilibrée et inclusive. Merci beaucoup.